Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu sur le titre, c'est un crash test encore une fois d'une palette de chez Action. Je suis quand même hyper contente de pouvoir vous faire cette petite vidéo. Alors comme à mon habitude, j'ai fait tout mon teint clairement, comme ça il me restera plus que les yeux. Et du coup c'est cette petite palette là, c'est la Galactic Sparkle de Fab Factory. Elle a 18 teintes, en fait c'est 18 fards, voilà. Donc voici comment se présente la palette. Du coup, il y avait donc un film protecteur que j'ai déjà enlevé à un moment. Donc voici les teintes, l'harmonie. Donc j'ai déjà plus ou moins mon idée, franchement j'ai déjà mon idée en fait un petit peu. Donc franchement, je la trouve hyper belle. Alors j'espère que la qualité sera au rendez-vous comme pour la dernière que j'ai testée du coup. Je vais du coup venir vous rapprocher de moi directement, ça sera plus simple. Donc voici donc le packaging qui est comme ceci. Par contre celle-ci, je crois qu'il n'y a pas marqué qu'elle est vegan. J'ai du mal à voir mais je crois pas. Voici donc le packaging derrière. Alors, pas de miroir malheureusement, et voici donc l'harmonie des couleurs. Donc franchement, en plus ce qui est bien c'est qu'il y a les noms de teintes, etc. Donc c'est plutôt bien. Donc alors du coup je pense que moi au niveau du make-up en fait je vais m'attarder donc sur les trois de là. Oula, j'ai mis un peu de gloss dessus. Donc je disais, je vais voir pour prendre les trois de la rangée d'ici, avec peut-être celui-ci je pense. Alors je vais voir pour mettre celle-ci en couleur fumée sur un petit peu, je pense, toute la paupière mobile, sur toute la paupière en gros. Ensuite je vais essayer de voir pour mettre un tout petit peu du foncé là, qui est un petit peu pailleté, au niveau de l'extrémité ici, et au niveau de là, sur le reste en fait, je vais voir pour mettre donc celle qui est donc juste ici et en coin interne, donc de l'œil, au coin interne. Je vais mettre donc la couleur qui est juste donc ici. Donc voilà. Bon, je vais pas m'attarder. Donc comme je disais, donc j'ai déjà fait mon teint, mes lèvres, etc., etc. Donc il me reste plus que le maquillage des yeux donc à faire quoi en gros. Donc comme à mon habitude, donc je vais mettre le primer. Donc je sais pas si en barre d'infos il y aura tous les liens de ce que j'ai utilisé ou pas aujourd'hui en make-up, parce que il faut que je voie si je vais m'en souvenir de le faire, mais si je m'en souviens, vous les aurez. Donc voilà. Déjà je vais venir mettre ça. Alors je vais juste prendre donc un miroir devant pour mettre devant moi, que je puisse voir un petit peu mieux ce que je fais. Alors si les couleurs changent, c'est normal parce que là je filme à la lumière du jour. Vraiment, donc j'ai ouvert tous mes deux grands volets là. Donc je filme uniquement là la couleur du jour. Donc s'il y a un petit peu de changement de couleur, c'est normal, c'est avec les nuages qui bougent, le soleil, etc. Donc voilà. Alors mes pinceaux, tout ça, j'aimerais bien les avoir devant moi. Du coup, je vais venir prendre mon estompeur, celui que j'utilise pour les vidéos en fait. L'estompeur 01 de Colorisy, qui est comme ceci. Donc, comme je disais, je vais venir prendre la couleur Evolution, donc qui est ici. Et donc, je vais vraiment commencer à le travailler un petit peu sur la paupière. C'est vraiment pigmenté, hein.
Je dis... Qu'est-ce que tu fais, bébé? Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment tout léger, hein, c'est vraiment légèrement. Donc j'en ai vraiment mis sur, voilà, vous voyez toute la paupière un petit peu. Ensuite je vais pouvoir mettre les autres fards superposés. Bon, c'est poudreux un petit peu quand même. Ensuite, donc je disais, je vais venir mettre ma base comme ça là, de Awa Studio, la Tracti base que j'ai déjà utilisée dans une autre vidéo crash test, pour pouvoir vraiment mettre les couleurs un peu pailletées, pour que vraiment ça accroche et que ça puisse faire vraiment tenir le maquillage en fait. Donc j'en dépose dans le creux ici. Et je vais venir prendre un petit pinceau comme l'autre fois, le même style. Et donc je vais venir tapoter la matière. J'en mets aussi un petit peu en coin interne. Et donc là je vais venir mettre donc, la couleur, donc déjà la plus foncée. Dans ici le coin externe en fait de l'œil du coup. Ah la vache, c'est pas du tout vert, c'est bleu. Par contre la couleur elle est magnifique. La couleur, regardez-moi ça. Magnifique la couleur. J'adore, c'est trop beau. Je vais venir déjà un petit peu plus estomper encore avec le vert pour vraiment faire du relief. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc avec le même pinceau que tout à l'heure mais nettoyer un petit peu, je vais venir prendre donc la couleur, la deuxième couleur que je voulais en intensité quoi, de pailleté. Donc et donc je vais pouvoir donc la mettre donc, comme je disais sur le reste en fait de la paupière. Oh là là, c'est sublime. Oh là là, c'est trop beau, putain. Elle a des reflets holographiques, j'ai l'impression. C'est magnifique. Oh, vous voyez? Vous voyez l'intensité de la pigmentation? C'est sublime. Hein. Voilà, j'essaie de faire fondre un petit peu les deux. Regardez ça. Oh,
Si ça, c'est pas lumineux. Et bah, regardez, je suis super contente. J'ai réussi à faire fondre les deux ensemble un tout petit peu, histoire que vraiment ça fasse pas une trop grosse démarcation. Vous voyez la luminosité que ça donne? C'est énorme. Vraiment, c'est super lumineux, j'adore. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça pour faire en coin interne l'autre couleur lumineuse que je voulais faire. Oh là là, trop beau. Vous voyez la lumière que ça donne? Vous voyez la luminosité que ça m'a donné d'un coup là? Franchement, ils sont super lumineux hein, ceux-là. Hein. Là, je suis bluffée quand même parce que c'est hyper lumineux, hyper frais. Franchement, je suis assez agréablement surprise. Alors, j'espère que vous voyez bien les couleurs que ça donne parce que vraiment là, les couleurs sont sublimes. Mais vraiment sublimes. Alors, je vais peut-être voir pour remettre un petit peu de vert en ras de cils, un petit peu. Je vais prendre mon tout petit pinceau. Voilà. Et je vais venir faire un tout petit peu le ras de cils. Bon, ça va me faire pleurer ça. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Bon, je suis en train de littéralement voir les yeux qui pleurent un petit peu. Désolée, mais ça, quand je travaille le ras de cils, c'est horrible. Ça me fait tout le temps pleurer. J'aimerais rajouter ce crayon-ci. Alors par contre, il ressort vachement bleu, j'ai l'impression. De Max More, en fait, c'est un gel liner. Par contre, la teinte... La Islande casse, un truc comme ça. J'ai du mal à voir. Vu que j'ai pas mes lunettes. C'est un crayon rétractable, en fait. Qui est dans cette teinte-là, en fait. Alors, je sais pas s'il ressort plus bleu qu'autre chose, mais pourtant, moi, il est vraiment vert. Hein. Donc, je vais vraiment venir le mettre, en fait, en ras de cils. Bah, je veux dire dans la muqueuse, plutôt. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je suis littéralement en train de pleurer des yeux. Ce qui est un petit peu galère. Parce qu'en plus, ça m'empêche de voir encore plus. Donc, c'est chiant. Bon, vous voyez là dans la muqueuse,
J'espère que vous allez voir. Alors, en plus, avec la lumière du jour, ça me fait encore plus pleurer, j'ai l'impression. Bref, le maquillage des yeux est maintenant terminé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment du vert. En fait, c'est vraiment vert. Hein. Il n'y a pas de bleu dans le coin, dans la muqueuse. Donc, voici ce que ça donne. Cette palette est vraiment super belle. Je l'adore de ouf. Elle est extrêmement bien pigmentée. Vous voyez, rien que là, le rendu final. Donc je vais pouvoir faire ma conclusion maintenant avec vous. Donc la conclusion de cette palette, c'est qu'en fait, franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter, foncez, parce que vous avez vu la pigmentation que c'est quand même. C'est bien pigmenté. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il propose quand même une belle harmonie. Donc là, on a vraiment ici des teintes assez neutres, ici marron, voilà, beige, avec un petit peu de rosé violacé. Et ensuite ici, donc des tons par là un peu vert, bleu, voilà, toujours avec des tons quand même assez marronnés. Donc franchement, c'est une belle harmonie, je trouve. Au niveau des teintes, je trouve quand même qu'elle est assez belle. Franchement, donc j'ai rien à leur dire. En plus, la pigmentation est quand même assez bien présente. Franchement, même, je trouve que c'est quand même une super trouvaille. Donc je suis assez étonnamment surprise. Bon, bah maintenant, je vais pouvoir passer du coup au swatch. Milky Way Beyond UFO Sparkly Spice Evolution Universe Halo No Gravity Comé Vénus, je vois absolument pas d'ailleurs, Moon Dark Matter Météorite Star Trek Mars Lacte Year Galactique. Du coup, pour conclure donc cette vidéo, je dirais juste une chose, cette palette elle est magnifique. Je pense que vous avez pu voir quelques swatchs qui donnent hyper bien. Cette palette est vraiment, mais elle est sublime en fait. Elle est magnifique, surtout les lumineux en fait, ils sont très beaux. Après, il y a quelques fards qui sont pas totalement pareils en fait. Dans les lumineux, il y en a qui sont un petit peu plus épais. Au doigt en tout cas, comme par exemple je vais vous refaire, c'est celui-ci je crois, et celui-ci, donc par exemple le Halo et le Light Air qui sont donc là les deux plus épais. C'est vraiment, ils sont beaucoup plus épais sur le doigt et on sent qu'il y a comme des petites bribes de pigmentation, vous voyez. Je vais vous faire le swatch ici, vous allez voir, vous voyez. Ils sont quand même beaucoup plus épais. On sent qu'ils sont un peu plus épais au niveau de la sensation du fard en tout cas. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'ils sont très lumineux. Donc ça, c'est génial. Mais sinon, ouais, franchement, cette palette propose une gamme au niveau de la pigmentation et au niveau de la luminosité qui est très belle. Franchement, je suis contente d'avoir enfin réussi à la tester. Parce que avec le carton qui a pas mal de produits déjà qu'il faut tester et tout, c'est vrai que c'était un peu compliqué, donc là cette fois-ci j'essaye d'en faire un peu plus et je dois avouer que au niveau de l'harmonie j'aime beaucoup et clairement vous voyez le make-up il est lumineux mais vraiment hyper lumineux je trouve, donc c'est vraiment génial. Donc cette petite palette en plus elle a pas coûté très cher je crois, donc en gros pour finir franchement je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Bon bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée.
terminé. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.